Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos sur l'apparition de Marie à Beaurain en Belgique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo, je dirais, la première apparition où la Vierge va se mettre à parler et en disant son nom. Donc il faut rappeler que au tout début des événements, elle apparaît de loin puis de plus en plus proche. Et les enfants devinent qu'elle est la Sainte Vierge. Ils s'en rendent compte, mais ils ne lui ont pas demandé son nom. Et nous avions vu dans une vidéo précédente à quel point il y avait là déjà une pédagogie symbolique qui signifie ce qui se passe dans la vie de chacun. Où le ciel, lorsqu'on est enfant, est souvent lointain, vaporeux, on ne reconnaît pas son visage. Et puis au fur et à mesure que la foi s'approfondit, il devient de plus en plus proche. Eh bien, cette première pédagogie, elle aura lieu pendant 3 jours. Donc, le 29 novembre 1932, le 30 novembre et le 1er décembre. 3 jours, on reconnaît le chiffre symbolique. Le Fils de l'homme restera 3 jours dans la terre, puis le 3e jour, il ressuscitera. La terre, c'est notre pèlerinage terrestre aussi. On y reste symboliquement 3 jours. Et ensuite, voilà que le 2 décembre 1932, il se passe la chose suivante. À Beaurain, il y a donc un pensionnat tenu par des sœurs. Et il y a un jardinet entouré de grilles en fer, avec un portail qui se ferme. Et dans ce jardinet, il y a une aubépine. Eh bien, c'est là que la Vierge va apparaître, maintenant. Les enfants auront ensuite l'occasion très souvent de raconter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti. Certains sont timides et n'osent pas interroger cette belle dame qu'ils voient, avec ses rayons qui sortent de sa tête comme formant une couronne. Et d'autres, surtout le garçon, il se lance et il l'interroge lorsqu'il la voit. Il lui demande « Est-ce la Vierge Immaculée ?» C'est seulement, là j'ai dit le 3e jour, quand elle est apparue à l'aubépine, on a commencé à dire une prière. Et si on lui a parlé le 4e jour, le vendredi, c'est parce que maman et d'autres personnes ont dit, écoutez, si vous la voyez encore, puisque vous dites que vous voyez quelque chose, demandez-lui un petit peu qui elle est, ce qu'elle vous veut. Et voilà pourquoi les questions ont été, est-ce bien la Vierge Immaculée? Personne n'avait posé cette question-là. Les filles ne voulaient pas. Timidité, évidemment. Le garçon est fanfaron, moi je parlerai. Je n'étais pas plus sûr, mais enfin, elle l'a fait quand même. Alors j'ai dit, est-ce bien la Vierge Immaculée? C'est un signe de tête affirmative. Que nous voulez-vous? Parce qu'on a demandé lui ce qu'elle vous veut. Alors elle a répondu d'être bien sage. Alors André s'est relevé et elle a dit à toutes les personnes qui étaient là, parce qu'il y avait déjà du monde, « Oh, cette fois-ci, vous nous croirez sans doute. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez entendu parler. » Et personne n'avait rien entendu. Il redemande encore « Est-ce bien la Vierge Immaculée ?» Et à chaque fois, la dame acquiesce, avec un oui de la tête, et un visage tellement beau, tellement souriant, tellement empreint de bonté, que ils oublient tout, ils le disent sans arrêt, ils oublient tout, ils sont comme en extase. Ils sont d'ailleurs en extase. Les médecins, je l'étudierai à un autre moment, vont pouvoir étudier cette extase et les conséquences que ça a sur leur corps qui ne ressent rien. On peut les brûler avec un briquet pendant quelques minutes, ils ne ressentent rien. Et ensuite, Albert, puis Fernande et André demandent « Que voulez-vous » Et la dame répond « D'être bien sage ». Et ils répondent « Oui, nous serons toujours sages ». Et Marie demande, elle demandera en tout cas à une autre occasion, « Est-ce bien vrai que vous serez toujours sages ?» Et les enfants répondent « Oui, nous le serons toujours ». Voilà le contenu de cette apparition. On le voit, c'est extrêmement simple. Et ceux qui analysent, ou plutôt les regards critiques, diront encore une fois, avec un doux sourire, elle leur demande à des enfants d'être sages. Ça vole pas bien haut au niveau spirituel. C'est presque à chaque fois le reproche que feront justement les sages et les intelligents, selon le monde, je dirais, lorsqu'ils seront confrontés à des apparitions de ce type, et celle-là a été reconnue. Pour certaines apparitions qui ne sont pas encore reconnues, comme Medjugorje, on a très souvent vu des personnes juger que ça ne pouvait pas être la Sainte Vierge,
puisqu'elle était maternelle, puisque les mots étaient des mots adressés à des petits-enfants. Ça ne pouvait pas coller. Tout de même, au ciel, on a un niveau intellectuel un petit peu plus fort, un niveau intellectuel, en point de vue théologique, un petit peu plus puissant que cela. Eh bien, je voudrais montrer à quel point d'abord, chez les enfants eux-mêmes, et Gilberte de Gimbre en témoignera elle-même, il y avait une compréhension du sens de cette phrase, d'être bien sage. Dès cette époque-là, alors que Gilberte avait 9 ans. Et puis, comment petit à petit cette compréhension s'approfondira. En effet, bien plus tard, quand on lui a demandé à Gilberte de Gimbre ce que voulait dire être toujours sage, elle a toujours dit « J'ai toujours pensé qu'être sage, c'est tout rapporter à Dieu. » Et je crois qu'elle ne s'est pas trompée. Seulement, je voudrais montrer qu'en fait, ce sens-là qu'elle avait trouvé et que justement ne pouvait lui venir que du Saint-Esprit, ne s'oppose pas au sens que les moqueurs, eux, avaient vu. Je me rappelle par exemple de ce que m'avait dit Denise, qui était, on pourrait dire, notre nounou, notre gouvernante quand nous étions petits en France. Je me rappelle que j'avais autour de 14 ans et je m'amusais à torturer, on peut dire en jouant, mon petit frère qui avait 10 ans de moins que moi, qui avait 4 ans. Donc je le faisais perdre dans son lit, je faisais qu'il ne retrouvait pas la sortie, et donc il pleurait, il paniquait. Il n'en est pas du tout traumatisé à l'heure actuelle. Toujours est-il qu'un jour, elle l'entend pleurer, elle monte comme une trombe, elle le sauve de ce piège où je l'avais mis encore une fois, et elle m'a dit une phrase que j'ai toujours retenue. « Souviens-toi que tu as été un enfant. » Et elle est partie. Et cette phrase-là m'a travaillé toute ma vie parce que elle m'a appris, elle m'a montré qu'en fait, il y a un devenir dans la compréhension des choses, et que ce n'est pas du tout étranger à Dieu. Ça veut dire que quand la Vierge dit aux enfants d'être bien sages, elle leur parle et eux comprennent, ou ils auraient pu comprendre, s'il n'y avait pas eu l'Esprit Saint pour leur donner un sens plus profond, un sens qui vient souvent lorsqu'on est plus approfondi dans la foi. Elle leur dit ce que pourrait dire une maman. De ne pas faire des bêtises. Il faut dire qu'ils faisaient des gamineries. Je l'avais dit dans l'autre vidéo. Lorsqu'il s'agissait de s'approcher, ils aimaient bien sonner à des sonnettes dans la rue et puis se sauver, comme font les enfants habituellement. Et les gens descendent et ils ne trouvent personne. Elle leur demande d'être bien sages. Ça veut dire de ne pas faire des bêtises, de travailler bien à l'école. Ce sens n'est pas du tout à exclure. Mais évidemment, il faut aller plus loin. Le mot sagesse, il signifie profondément bien d'autres choses. Et intuitivement, je le disais, Gilberte le comprend, tout rapporté à Dieu. Cette petite phrase, elle dit tout sur le sens théologique. Mais après tout, puisqu'il s'agit de faire une analyse théologique de cette apparition, eh bien autant mettre quelques aspects qui sont bien moins profonds que ce qu'a dit Gilberte, mais qui permettent d'éclairer, justement pour les sages et les intelligents selon le monde, après tout. Au sens théologique, la sagesse, évidemment, c'est quelque chose qui apparaît dans la Bible dès le début. Lorsque un texte biblique dit « au commencement de ses œuvres, la sagesse », ça veut dire que Dieu a tout créé par sa propre sagesse. Et sa sagesse, c'est rien d'autre que la propre contemplation qu'il a éternellement de lui-même. Cette contemplation parfaite qu'on appelle le Fils, le Verbe, qui est devenu Jésus, qui s'est fait homme. Ce qui veut dire que Jésus, c'est la sagesse incarnée. Alors là, évidemment, lorsqu'on entend une chose comme ça, que peuvent sortir seulement des grands théologiens, on pourrait dire, que nous apprend l'Église, on comprend que cette petite phrase de Marie, c'est pas n'importe quoi. C'est pas seulement ranger sa chambre, même si, je le redis, comme le disait Denise, notre nounou, ce sens-là aussi est vrai. Il est adapté à tous les âges. Et c'est pour ça que la Vierge Marie, d'ailleurs, ne développe pas, elle ne donne pas un traité de théologie. Ça, c'est aux théologiens de le faire. Donc la sagesse, c'est d'abord le Christ. Être sage, en conséquence, pour un homme qui vivrait de la sagesse, c'est donc contempler la vie du Christ en premier. Vous serez bien sage, ça veut dire regarder ce qu'a fait Jésus, imiter Jésus, regardez toute sa vie, jusqu'à sa croix, puis sa résurrection. Vous vivrez la même chose. Quand Jésus, par exemple, dit « le Fils de l'homme », il s'appelle le Fils de l'homme.
Un petit enfant, lorsqu'il va au catéchisme, il se dit, mais le fils de l'homme, ça rappelle un peu le fils de Rahan. Par exemple, Rahan, c'était une bande dessinée quand on était petit, un homme préhistorique, il s'appelait aussi un petit peu le fils des Cro-Magnons. Le fils de l'homme, dans l'évangile, ça signifie que tout ce que vit Jésus, c'est le modèle de ce que doivent vivre les hommes. Nous sommes les fils des hommes et lui est le modèle des fils des hommes. La Vierge Marie, elle, par sa vie, est le modèle des filles des hommes, par sa vie, qui est, d'ailleurs, Jésus l'appelle femme, c'est pas pour rien. Quand il l'appelle femme, ça veut dire que sa vie est le modèle de l'éducation que met Dieu dans le cœur progressivement des femmes jusqu'au paradis éternel. Et donc, être bien sage, premièrement, au sens théologique, contempler la sagesse éternelle. Évidemment, ça se traduit en soi par quelque chose qu'on acquiert et que l'Écriture appelle le don de sagesse. C'est un don du Saint-Esprit, il procède de l'amour. La Bible dit qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit, je vais les citer ici, et il y a bien d'autres vidéos que j'ai faites où je développe cette chose-là. C'est le don de sagesse et le don d'intelligence, le don de conseil et le don de science, le don de force et le don de piété, et enfin le 7e, la crainte du Seigneur. Donc je voudrais rapidement rappeler ce que c'est que ces 7 dons. En fait, ils procèdent de l'amour. Quand on aime Dieu de tout son cœur, l'amour prend 7 formes. Et c'est d'ailleurs pareil quand un homme aime sa femme de tout son cœur. Son amour prend 7 formes. Et je vais comparer, parce que finalement, amour, lorsqu'il est très droit, lorsqu'il est spirituel, il y a des analogies, ça permet de mieux comprendre. Le premier, le don de sagesse, eh bien, c'est le don qui permet de contempler directement Dieu lui-même dans sa vie intime, Père, Fils, Saint-Esprit. Appliqué à un couple humain, eh bien, un homme qui aimerait sa femme et qui vivrait du don de sagesse, entre guillemets, appliqué à cet amour humain, ben, il connaît le cœur de sa femme, profondément. Il connaît, au-delà de ce qui apparaît, ses colères parfois, ses défauts, son cœur profond. Ensuite vient le don d'intelligence. Au niveau théologique, c'est quoi? C'est, en fonction du cœur, de ce qu'est Dieu, sa Trinité, connaître les intentions de Dieu sur l'humanité, son projet. Et son projet se résume à ceci. Je ne vous promets pas de vous rendre heureux sur terre, mais au ciel. Et comme dit l'Église, il s'efforcera de conduire au salut tous les hommes, y compris les méchants, par des chemins adaptés. Mais il s'efforcera de conduire au ciel tous les hommes. Voilà l'intention première de Dieu. C'est le don d'intelligence qui permet de le comprendre. Celui qui ne le comprend pas n'a pas compris la croix. Lorsqu'on voit des théologiens qui disent le Christ est un juge terrible, qui mettra en enfer celui qui n'a pas été sage à tel et tel moment, qui multiplie les causes de damnation, eh bien c'est qu'ils n'ont pas contemplé la croix. À savoir que le Christ est d'abord un avocat. Il se fera avocat. Et le juge terrible, qui essaiera d'entraîner en enfer le maximum de gens, mais les entraîner pour qu'ils y aillent librement, c'est le démon. Donc voilà le don d'intelligence. Appliqué au couple humain, je dirais que le don d'intelligence d'un mari, c'est quand, même quand sa femme est en colère par exemple, qu'elle lui a mal parlé, qu'elle lui a sorti la liste de tout ce qu'il avait promis dans les fiançailles et qu'il n'a pas tenu. Parce qu'on dit qu'une femme est une mémoire vivante de toutes les promesses idiotes que fait son mari, quand il est pris par la ferveur. Eh bien, il a l'intelligence de savoir que ce ne sont que des paroles, que son intention est au-delà de ces paroles. De même, au point de vue chrétien, lorsqu'arrivent toutes sortes de malheurs, le don d'intelligence montre que, en fait, si Dieu les permet, c'est parce que, de toute façon, il conduit tout en vue du plus grand salut, du plus grand nombre. Ensuite vient le don de science. Au niveau théologique, c'est la contemplation de la création. Les fleurs, les plantes, les hommes, dans leur diversité, tout rappelle Dieu. Avoir la science, cette science divine, c'est contempler les créatures et en revenir au Créateur. On le voit à chaque fois. Le don principal, c'est la sagesse. C'est parce qu'on connaît d'abord qui est Dieu dans sa vie trinitaire, jaillissement de lumière et d'amour, que du coup on connaît ses intentions, don d'intelligence, et qu'on connaît les créatures à travers lui, don de science. Eh bien, au niveau d'un couple qui s'aime, c'est pareil. Lorsque le mari arrive le soir et que sa femme a arrangé la maison, y a mis une pâte avec ce goût très délicat, eh bien,
il est capable de contempler dans les œuvres quelque chose qu'elle a voulu indiquer, à savoir tout un amour qu'elle exprime aussi. Ensuite vient le don de conseil. C'est aussi un don du Saint-Esprit. C'est un don de l'intelligence chrétienne qui est capable d'obéir aux intentions profondes de Dieu parce qu'il les a compris. Donc, par exemple, dans un comportement concret, une décision à prendre. Exemple, je me rappelle d'un ami qui disait « Il semblerait que je doive adopter un enfant trisomique. J'ai 4 enfants et je dois en adopter un. Je sens ça. » Eh bien, avec le don de conseil, il va non seulement regarder ce qu'en dit Dieu, par exemple en demandant des signes. C'est ce qu'il avait fait. Il avait tiré une phrase dans la Bible qui disait « Et l'enfant, tu iras le voir, il sera à l'étage. » Mais consiste aussi, avec le don de conseil, à regarder la capacité de sa famille à adopter cet enfant. Il a les pieds sur terre, il a la tête au ciel, les deux ensemble. Et si ça doit détruire sa famille parce que l'un des membres n'acceptera pas, il est capable de dire « on ne le fera pas ». Le don de conseil. Au niveau d'un couple, c'est pareil. Ça consiste à connaître prudemment comment faire pour ne pas sans arrêt énerver son conjoint. Comment faire pour être source d'une vie qui va véritablement grandir dans l'amour. Et parfois, le don de conseil provoque des scènes de ménage lorsque l'un des deux exagère. Simplement, pas exagérer dans les scènes de ménage et pas exagérer non plus dans l'obéissance au conjoint lorsqu'il a tort. C'est une prudence de l'amour. Ensuite vient le don de force. Là, c'est un don de l'affectivité. Lorsqu'on aime Dieu, ça consiste à être capable de l'aimer jusque dans les épreuves. Et les épreuves, elles viennent au cours de la vie. C'est la longue vie. Lorsque le temps passe, que le Christ se fait tardif, qu'il y a les soucis de famille, qu'on a moins de temps pour l'aimer, et que fidèlement, on reste fidèle aux promesses qu'on avait faites dans sa ferveur première. Au niveau d'un couple humain, ce sont les mêmes épreuves. Tout n'est pas rose comme au début. Quel est le couple qui peut dire que tout a été rose comme dans le temps où tout allait bien lorsqu'on venait de se connaître? Il y a des épreuves. La sensibilité s'émousse. Le temps passe et à un moment donné, on se retrouve vieux, les enfants quittent la maison, etc. Le don de force est là. La fidélité, quoi qu'il arrive, au-delà des doutes qui peuvent arriver. Ensuite vient le don de piété, encore un don du Saint-Esprit, qui, lorsqu'il est appliqué à la vie chrétienne, provoque, je dirais, une ferveur, des petits gestes vis-à-vis de Dieu, comme par exemple se rendre à la messe et se concentrer, ne pas partir trop dans l'imaginaire, lutter contre ça. Des petits gestes comme mettre un cierge, c'est un geste d'amour très fort. Pour ceux qui, par exemple, ne pratiquent plus la messe, eh bien, ils mettent encore un cierge parfois. C'est le don de piété qui reste en eux. Il vient de l'amour. Une façon de prier aussi. Dans le couple, c'est pareil. Un mari qui n'aurait jamais aucune intention, aucune petite intention, alors qu'il sait que le cœur de sa femme en a besoin parfois de quelques marques, je dirais, qui manifestent l'amour et qui ne soient pas seulement centrés sur un intérêt. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le fait d'y penser de temps en temps. Eh bien, c'est analogue, c'est un don de piété et qui est surtout important lorsque ce n'est plus naturel à un homme, ça veut dire lorsque les premières années sont passées. Offrir des fleurs et des bijoux à sa femme dans les 6 premiers mois où on la connaît, c'est très facile. Mais le faire au bout de 20 ans de mariage, c'est un exercice du don de piété. Et enfin, le don de crainte, qui est non pas la peur est chassée par l'amour, mais qui est la crainte chaste de blesser le cœur de Dieu par ses défauts, par ses péchés. C'est une crainte de l'amour qui fait qu'on ne peut pas se comporter n'importe comment, on essaye de le faire. Eh bien, dans le couple, c'est pareil. On ne peut pas faire n'importe quoi, dire n'importe quel mot à sa femme, faire n'importe quel geste. Il y a du respect. Il y a du respect partout. Quand on voit des couples qui se permettent tout, parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps, qui n'ont plus de respect, eh bien, quelquefois, il faudrait réinstiller un peu cette crainte. Respect du corps de l'autre, respect de sa sensibilité, respect de son âme. L'amour le provoque naturellement. Alors évidemment, attention, il ne s'agit pas d'être coincé. Chaque couple a sa façon de se comporter, mais le don de crainte, selon la façon de chacun de faire, il est là, crainte d'offenser l'autre. On ne peut pas dire tout le temps à sa femme « t'es grosse ». Mais parfois, certains couples se le disent, parce que c'est amusant, ils en rient et ils ne s'en sont pas blessés. Mais le dire à une jeune fille
qui est complexé par son corps, évidemment, le don de crainte ne va pas accepter ça. Donc voilà les 7 dons du Saint-Esprit. Eh bien, lorsque la Vierge à Beaurain dit d'être bien sage, et qu'elle demande ensuite, une autre fois, est-ce bien vrai que vous serez toujours sage? Elle montre, pour le théologien, que tous les dons du Saint-Esprit procèdent de la sagesse. C'est parce qu'on connaît Dieu, qu'on le contemple, qu'on connaît sa Trinité, qu'on la contemple à travers le Christ qui en parle, qui parle de son Père, éternel, créateur du ciel et de la terre, qui donne la connaissance à travers ses enseignements. Il est le Verbe, donc la connaissance que Dieu a de lui-même, éternel. Comme Dieu se connaît parfaitement, le Fils est exactement semblable au Père. Et il parle aussi du Saint-Esprit, qui est l'amour mutuel, infini entre le Père et le Fils. Donc, lorsque l'on contemple par la sagesse ce Dieu qui est jaillissement de vérité et d'amour unis, et qu'on l'applique dans sa vie, eh bien, tous les autres dons du Saint-Esprit procèdent de là. Attention, comme disait sainte Thérèse d'Avila, celui qui contemple la Trinité sans en revenir au Christ dans son humanité, très vite se stérilise. Pourquoi? Parce que sur Terre, il est très difficile de connaître la Trinité elle-même sans passer par l'image adaptée à notre sensibilité qu'en donne le Christ dans son humanité, dans sa vie entière. Donc il faut sans arrêt en revenir à l'humanité du Christ. N'empêche que petit à petit, on développe cette sagesse et du coup, les autres dons du Saint-Esprit se développent. Lorsque la Vierge insiste en disant « Est-ce bien vrai que vous serez toujours sage ?» Elle évoque les épreuves que connaîtront ses enfants. Gilberte a 9 ans à l'époque, et la longue vie doit durer. Gilberte est la dernière à être restée sur Terre en 2013 alors que je fais cette vidéo. Tous les autres sont partis. Et elle sait très bien qu'elle reste seule. Seulement, comme elle sait parfaitement que bientôt la Vierge viendra la chercher, et bien du coup, cette espérance, cette certitude rend la vie beaucoup plus simple. Est-ce que vous serez toujours sage? Il fallait passer les épreuves de la vie. Elle raconte qu'elle a eu une vie comme les autres. Elle est à l'image de tous les hommes. Elle a eu ses soucis, son mariage, ses soucis d'enfant, éducation, etc. Parce qu'en fait, cette sagesse qu'on peut acquérir sur Terre et qui se fait dans l'obscurité, puisque, comme le montraient les premières apparitions, la Vierge est loin, elle est sur un pont. On ne peut la toucher que dans la foi. On sait qu'elle est là dans la foi. On l'a prie, mais on ne la voit pas encore. Eh bien, ça annonce d'autres étapes de la sagesse que je voudrais indiquer maintenant. Cette sagesse du théologien que je viens de développer avec les 7 dons du Saint-Esprit, elle paraît brillante peut-être comme ça. En réalité, Jésus disait, à propos de Jean-Baptiste, qui était le plus sage parmi les enfants des hommes, disait-il. Il n'y en a pas de plus grand qui s'est levé. Il disait, mais le plus petit dans le royaume des cieux en sait plus que lui. Ça signifie qu'en fait, à un moment donné, à l'heure de la mort, lorsque la deuxième étape de la vie apparaît, ce qu'on appelle le deuxième purgatoire, le deuxième ciel, le passage de la mort, là où le Christ et la Vierge, et les saints et les anges vont apparaître cette fois en pleine lumière, eh bien, tout d'un coup, arrive une deuxième étape de la sagesse, qui fait que tout ce qu'on aura su sur la terre, c'est que du foin. Je me rappelle comment saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien de l'Église catholique, vers la fin de sa vie, avait eu une apparition du Christ, fugace, pendant la messe. Il l'a vu de ses yeux. Ça a été tellement fort, tellement bouleversant, qu'après, il a cessé complètement d'écrire. Tous ses bouquins, il le disait à son frère, Réginald, son secrétaire, lui paraissaient comme du foin, de la paille, et il voulait même les brûler. Certains en ont prétexté, en ont dit, ben voyez, la somme théologique, autant la brûler, elle ne sert à rien. Non, non, heureusement, frère Réginald l'a empêché de le faire. Il savait très bien que, en ce qui concerne le premier purgatoire, donc la vie terrestre, elle est fort utile. Elle est utile pour les débutants en théologie, parce qu'elle est fort intellectuelle, et qu'évidemment, Gilberte, en disant « la sagesse, me semble-t-il, c'est tout rapporté à Dieu », elle va bien plus loin que saint Thomas d'Aquin en théologie. Elle est une perfectionnée par l'Esprit Saint lui-même. N'empêche que pour les débutants, il faut conceptualiser, c'est ce que je faisais juste avant.
Lorsqu'arrive l'heure de la mort et lorsque le Christ paraît, lorsque l'on voit le Christ dans sa gloire, ça veut dire qu'on voit son corps glorieux, marqué encore par les stigmates. Ce n'est pas forcément des trous dans les poignets, c'est un rayonnement qui montre qu'il a été brisé par la croix. Il apparaît comme un cœur brisé, un esprit humilié. On voit que c'est l'homme qui a souffert. Et la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît aussi, on voit qu'un glaive de douleur l'a transpercée à la croix, comme l'avait annoncé le vieillard Siméon. Et les saints et les anges, les saints parmi eux, il y a nos ancêtres, nos grands-parents, tous ceux qu'on a aimés. Eh bien, brutalement, par cette simple vision, en une seconde, qui, comme le dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, ne se mesure pas en temps terrestre. C'est une autre étape, c'est un chronométrage d'un autre temps, une sorte de durée intérieure. Une seconde peut paraître une heure, peut paraître plus que la vie entière. Eh bien, on comprend l'évangile, on comprend son propre péché, on comprend pourquoi le Christ s'est tu pendant le temps de la vie terrestre, pourquoi il se cachait, pourquoi il se faisait lointain, pourquoi il fallait passer par ce passage qui est le premier purgatoire, qui est la vie terrestre. En un instant, au niveau de la sagesse, de la connaissance de Dieu, on a plus que tous les travaux théologiques qu'on pourrait mettre. On a plus que la somme de théologie. On a plus que tout l'évangile comme livre lui-même, au point que saint Jean dit « les Écritures disparaîtront ». Lorsque le Christ paraîtra, lorsque ce qui est parfait apparaîtra, les textes mêmes seront comme du vent par rapport à celui qui n'est pas un texte écrit, qui est le Verbe vivant devant soi. Donc voilà ce qui nous attend. Et en attendant, la Vierge dit « Est-ce que vous serez toujours bien sage ?» Ça veut dire que ça n'empêche que tant qu'on est sur terre, il faut développer la sagesse et les autres dons du Saint-Esprit, avec toujours l'idée que ce n'est que l'ombre de ce qui devra apparaître en pleine lumière. Alors évidemment, cet état de la sagesse à l'heure de la mort, comme dit le pape Benoît XVI, elle provoque certainement le jugement. L'homme qui est fondamentalement égoïste méprise cette sagesse du Christ. Et l'homme qui est fondamentalement généreux, même s'il a été athée, s'il a été sans Dieu, qu'il a été musulman, eh bien, il se précipite vers cette sagesse. Celui qui a le cœur droit vient à moi, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. On pourrait croire que c'est là le sommet de toute la sagesse. Non, il y a encore une dernière étape qui nous attendra. Si nous devons nous purifier encore après le jugement dernier, eh bien, il faudra passer par certaines étapes du purgatoire. Mais ça, c'est une autre question, que j'aborde surtout, par exemple, en voyant l'apparition de Fatima, qu'on a davantage parlé que l'apparition de Beaurain. Mais la dernière étape de la sagesse, celle qui sera l'éternité, celle que les petits-enfants de Beaurain ne peuvent même pas soupçonner, c'est quand, à la fin de cette purification, nous ne verrons plus seulement l'humanité glorieuse du Christ à l'heure de la mort, mais nous verrons cette fois sa divinité directement, sans intermédiaire. Lorsque nous arrivons à l'heure de la mort, nous comprenons qu'il est Dieu en voyant son humanité glorieuse. Lorsque nous sommes sur terre, nous comprenons dans la foi qu'il est Dieu parce que nous y croyons et en contemplant sa vie terrestre. Lorsque nous serons enfin dans la vision béatifique, nous comprendrons plutôt son humanité en voyant sa divinité, directement, sans aucun intermédiaire. C'est quelque chose qui est absolument indescriptible. Tout ce que les enfants racontent qu'ils ont vu de la Vierge, au point qu'ils voulaient partir vers le ciel, que quand elle leur a dit, à la dernière apparition, le 3 décembre, je crois que c'est 1933, ou 3 janvier 1933, elle leur a dit adieu et qu'ils ont pleuré. Eh bien, ce n'est rien en comparaison de voir la divinité face à face, sans aucun intermédiaire. L'Église catholique dit que cette sagesse-là, lorsqu'elle arrivera, elle fera disparaître tous les désirs. Non pas que nous serions comme sur terre, un homme sans désir, c'est un homme qui dort, ou un homme mort. Non, ça veut dire qu'en fait, chaque désir immense de notre cœur, un cœur gigantesque, creusé d'ailleurs par les souffrances des différents purgatoires, chaque désir, avant même qu'il s'exprime, sera comblé par ce Dieu infini. Et comme il est infini, cette vie pourra être éternelle, parce que nous n'aurons pas l'éternité. Elle ne sera pas assez longue
pour avoir fait le tour de l'infini, de la beauté, de la bonté, de la vérité de Dieu. Donc, soyez bien sages, on voit ce que ça contient comme message. C'est quelque chose d'extrêmement profond et qui se réfère directement à la sagesse ultime de la vision béatifique. Voilà, j'arrête là pour le commentaire de cette vidéo, mais si elle a paru un peu compliquée, un peu théologique, eh bien que chacun se souvienne de la parole de Denise, ma gouvernante quand j'étais petit, qui disait « Souviens-toi que tu as été enfant ». Et donc ceux qui n'ont compris la sagesse que comme se comporter bien, être gentil avec sa femme, être gentil avec ses parents lorsqu'on est un enfant, ben c'est déjà très bien. Le reste viendra, en temps voulu. Il a le temps, on progresse. Ce qui n'empêche pas qu'il faut que chacun, évidemment, demande l'Esprit Saint pour progresser le plus vite possible, le plus loin possible, même en cette vie terrestre.